Salut tout le monde! Donc déjà la troisième capsule de volleyball avec Coach Fred au Collège Boisbriand. Petit rappel, notre page YouTube PMF Collège Boisbriand. Sur la page, on n'a pas juste du volleyball, on a aussi du basketball, du baseball, du hockey, musculation, cardio. Tout ça pour les élèves du Collège Boisbriand. N'hésitez pas aussi à partager nos vidéos et à mettre des likes et nous suivre pour avoir plus de contenu sur les différents sports. Donc moi, aujourd'hui, on fait la troisième capsule de volleyball. J'espère que vous êtes prêts. Troisième capsule de volleyball, un petit peu plus spéciale que les autres. C'est une petite capsule axée surtout sur l'enchaînement de mouvements. Il n'y aura pas de gros warm-up. Donc tout ce qu'on va faire, c'est des petits mouvements main droite, main gauche. On va changer les habitudes que vous avez. Donc, on va commencer avec des petites tapes. Pourquoi on fait une tape? La tape est en fait le mouvement de finition quand on vient faire une attaque sur notre ballon. Bien en haut du ballon, c'est le mouvement du poignet qui vient donner en fait un effet sur notre ballon pour le faire retomber plus rapidement. Donc sans cet effet-là, le ballon garde une trajectoire linéaire. Si on réussit à mettre un effet sur le ballon, on lui donne une certaine courbe qui le fait retomber plus rapidement sur le terrain. Donc ce mouvement-là qui est fait ici, on peut le remettre par en dessous du ballon, donc quand on veut s'entraîner à la maison, dans un espace un petit peu plus fermé. Le mouvement est le suivant, on veut vraiment que le ballon ait un effet de roulement vers nous. Donc pas vers l'avant, mais bien vers nous. Si je fais le mouvement une fois, je laisse le ballon retomber sur ma main, il va venir rouler sur moi. Donc on vient faire 30 tapes de la main droite et 30 tapes de la main gauche. On peut les enchaîner. Si c'est trop dur, on y va une à la fois. 8. Donc, il y a des différentes façons de le faire. On peut venir faire un effet pour les débutants un petit peu plus facile où est-ce qu'on met un effet prononcé sur le ballon. Ou on peut venir après essayer de faire un mouvement de flexion du bras et au moment de l'impact du ballon, on vient casser notre poignet et légèrement avancer notre coude de manière à donner un effet au ballon. Main gauche, étant droitier, c'est un petit peu plus difficile, donc je me permets de tricher un petit peu. Ça arrive des erreurs, il ne faut pas être gêné de les faire. Là, ça va bien. Il faut marquer au son que le ballon vient tout le temps frapper ma paume de main, donc l'intérieur de ma main, et non le poignet ou le bout de mes doigts. Donc c'est ni ici, ni sur le bout de mes doigts, mais bien sur l'intérieur de la main. Donc ma main au moment de l'impact, et l'englobe le ballon et après je lui donne un effet. Je viens donner un effet. Il m'en restait 5. 5. On vient ensuite faire des tips, main droite, main gauche. Un tip, on vient toucher le ballon avec le bout des doigts. Donc cette situation arrive très peu en game, mais ça peut nous permettre de sauver une balle quand elle est proche du filet, un petit peu plus haute, une mauvaise passe qui décale vers le filet. Ça arrive, donc c'est important de le pratiquer de temps en temps. Donc, type main droite, avec le bout des doigts, on vient garder le ballon en haut de nous. Et on en fait 30. Donc, ici, il n'y a pas de paume de main. C'est simplement les doigts qui viennent faire rebondir le ballon. Certains passeurs s'en servent pour faire une passe quand le ballon est trop haut pour le prendre à deux mains. Mais certains et d'autres attaquants viennent faire un effet d'attaque pour au final simplement aller pousser le ballon par-dessus les blocs. Donc on continue pour 30 la main droite. 30. Et après on y va de la main gauche. Donc c'est très important qu'on y aille avec les doigts et non la paume de main. Si vous voyez que vous perdez le contrôle comme ce que je viens de faire, vous arrêtez et on recommence.
c'est un petit peu plus difficile de la main gauche quand on est droitier. Mais c'est pas une raison pour ne pas l'entraîner. Après ce petit échauffement technique, autant sur la table de l'attaque que sur le type, on a un enchaînement à faire. Je vous montre chaque mouvement une fois et après je vous démontre l'enchaînement une seule fois. L'objectif est de faire l'enchaînement plus qu'une fois, donc le plus souvent possible. Si vous êtes capable de vous rendre à 10 boucles sans échapper le ballon ou perdre le contrôle ou devoir rajouter une répétition de plus pour passer à l'autre exercice, vous pouvez vous considérer très bon. Donc, le premier mouvement est 2 touches. 1, 2. Ensuite, on l'enchaîne avec 2 manchettes. 2. Donc là, vous pouvez faire les 2 mouvements. 2 touches, 2 manchettes. Par la suite, on a 2 tapes main droite. 1, 2. Et 2 tapes main gauche. 1, 2. Les 4 mouvements ensemble se ressemblent à 2 touches, 2 manchettes, 2 tapes, 2 tapes. Après les 2 tapes, on reprend avec une manchette et 2 types main droite, 2 types main gauche. Donc ça ressemblerait à une manchette, main droite, main gauche. Tout ensemble, on reprend 2 touches, 2 manchettes, 2 tapes, une manchette, 2 types, main droite, main gauche. On continue. Le dernier est 10 touches pour aller vous asseoir et redevenir debout et retourner debout. On est prêt? En 10 touches. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on fait la même chose avec 10 manchettes. Donc, 10 manchettes pour aller s'asseoir et retourner debout. Je vous conseille des genouillères, il fait un petit peu mal, ou un tapis comme je me suis installé. C'est parti. Et 10. Maintenant que vous connaissez la boucle au complet, donc je rappelle 2 touches, 2 manchettes, 2 tapes main droite, 2 tapes main gauche, une manchette, 2 types main droite, 2 types main gauche, touche, 10 touches pour aller s'asseoir et redevenir debout, et 10 manchettes pour aller s'asseoir et redevenir debout. C'est une boucle. L'objectif est de le faire le plus souvent possible. Donc, une fois que tu te remets debout après tes manchettes, on enchaîne avec 2 touches, 2 manchettes, et ainsi de suite. J'espère que vous avez aimé cette petite capsule technique, un petit peu plus amusante. C'est la meilleure chose pour terminer la semaine. Bonne chance et à la prochaine. Bye! J'ai un petit peu triché, mais bon, hein? Faut ce qu'il faut. Ah!